Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello, hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver encore ce mardi pour notre parenthèse, notre capsule que j'ai intitulée « De mon cœur au tien ». Aujourd'hui, on va entamer, et ce pour 3 mardis, une mini-série que j'ai intitulée « Comment bien choisir son conjoint ». Parce qu'avant de traverser les tempêtes, il faut d'abord choisir le bon bateau et surtout le bon compagnon de voyage. Je te laisse t'installer et on débute juste derrière. Il y a des décisions dans la vie qui changent notre trajectoire pour toujours. Le métier qu'on choisit, le pays où on décide de vivre et la personne avec qui on décide de construire notre vie. Il y a un célèbre proverbe qui dit « Ton partenaire de vie peut soit t'élever, soit te détruire ». C'est pour ça qu'il est hyper important de bien choisir son ou sa partenaire de vie. Le mariage, ce n'est pas juste un moment. C'est une alliance, un engagement, une marche à deux. Et si on se trompe dès le départ, même avec les meilleures intentions, la route peut devenir très compliquée. Je ne dis pas qu'il existe un choix parfait. D'ailleurs, je l'ai récemment dit dans un de mes posts sur Instagram. Il faudra arrêter avec cette histoire de trouver le bon. Parce que le bon, cette personne unique, ce conjoint ou cette conjointe de la destinée, je trouve que c'est très utopique. Si il n'existe pas des choix parfaits, il existe des choix justes, sages, réfléchis. Et d'autres qui sont faits dans la précipitation, sous pression ou à cause des blessures. En tant que croyante, je crois qu'on ne choisit pas son conjoint seul. Dieu a un rôle à jouer dans cette décision. Parce que le mariage, c'est une alliance devant lui. Parce qu'il connaît notre cœur mieux que nous et parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il ne s'agit pas de lui demander de choisir à notre place. Nous avons la responsabilité en réalité. Parce que Dieu, dans son immense bonté, en fait, nous a laissé le libre arbitre. Il nous donne la responsabilité de choisir notre futur partenaire, mais de marcher avec lui dans le processus, de le consulter et de l'écouter. Psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le choix du conjoint, ce n'est pas une loterie. C'est un acte de discernement spirituel. Et je le dis et je vais te raconter mon propre témoignage vraiment sur cette partie. En 2017, je ne me rappelle plus quel âge j'ai, mais je suis avec mon ancien compagnon. On est à notre 6e année ensemble, je pense. Et il me demande un mariage. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je suis entrée dans ma vingtaine, je voulais me marier à 25 ans, enchaîner ensuite avec mes enfants. Je voulais avoir fini à 30 ans et puis profiter de la vie, etc., etc. Bref, j'avais des rêves très, très utopiques. Cette même année-là, octobre,
Donc, il m'a demandé en mariage en décembre 2017. Et en octobre 2017, je terminais mon bac plus 6. J'avais mon master et donc je me mettais sur le marché de l'emploi. Sauf que je n'ai pas trouvé le travail assez vite. Il m'a fallu 5 mois, je crois, pour commencer mon premier CDI. Et donc, pendant que je postulais, je suis allée chercher un job en tant que mise en rayon dans un, je ne vais pas dire centre commercial, mais dans un magasin de grande surface. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est une situation qui me peinait. Ça me peinait parce qu'autour de moi, j'avais mes copines, j'avais mes proches, j'avais mes camarades de classe qui avaient trouvé du travail. Et donc, je me disais, mais pourquoi moi, c'est toujours compliqué? Pourquoi moi, c'est toujours compliqué? Je n'arrive pas à comprendre. Et je me rappelle un soir, un après-midi, je rentrais d'un entretien qui ne s'était pas bien déroulé. En fait, tout allait bien jusqu'à ce qu'on me demande si j'ai le permis. Et quand j'ai dit non, tout a basculé. Et je me rappelle, je rentre ce soir-là, j'écris à ma sœur. Et je lui dis, je déverse un peu ma frustration, ma tristesse, ma colère. Et je me rappelle, elle me dit, le seul conseil que je peux te donner, c'est viens à l'église dimanche, ça va t'apaiser. Et donc dimanche, j'arrive à l'église et au moment de la prière d'intercession, dans cette église-là, c'est l'église évangélique, lors de cette prière d'intercession-là, il y avait généralement un son sonore en fond et le pasteur avait des paroles, il demandait prier pour tel, prier pour tel. Et je me rappelle tout au long de cette prière-là, je n'ai fait que pleurer. Je n'ai fait que pleurer. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai fait que pleurer. Et quand elle a dit Amen, j'ai dit Amen. Et je me suis sentie vraiment légère. Légère. Je suis rentrée et une semaine après, je crois, j'ai eu 3 entretiens. Et 3 semaines après, ces 3 entretiens-là, j'ai décroché un CDI. Et donc, je commençais en mars 2018. Et je me suis dit, quand j'ai eu ma réponse à mon CDI, je me suis dit, Dieu sait d'où, hein. Il faut savoir que j'ai grandi dans la foi, je veux dire, mais vivre véritablement cette vie avec Dieu, vraiment pour moi, ça a commencé en 2018. Et donc, je me dis, hey, j'ai prié, ça a donné. Je vais un peu prier pour la relation là, parce qu'il faut savoir qu'entre décembre, au moment donné où j'ai la demande, et janvier, on est un peu en froid avec mon conjoint à l'époque. Donc, je me dis, je vais prier pour notre relation. Je vais prier et je vais voir. Et 2 ou 3 jours après que j'ai cette réflexion-là, j'ai ma sœur à nouveau qui m'appelle et qui me dit, j'ai oublié de te dire un truc. Je dis quoi? Elle me dit, notre cousin, elle m'a donné le prénom, c'est juste que je ne veux pas prononcer son prénom, c'est un cousin éloigné. Il m'a dit qu'il priait dernièrement et tu es venu dans son esprit. Et ce qu'il me dit de te dire, c'est la relation où tu es, soit ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, il te demande d'avoir un temps de prière pour ça. C'est une personne avec qui je n'ai jamais parlé de ma relation. Sûrement, si elle était au courant, c'est parce qu'à l'époque, je postais sur les réseaux et tout. Donc, ça fait un tic dans ma tête. Je me dis, entre la réflexion que j'ai eue et ce message que ma soeur m'envoie là, il faut que je prenne un temps. Et 2 jours après encore, c'est lui directement qui m'envoie un lien d'une vidéo sur YouTube du pasteur Marcelo, justement, comment bien choisir son conjoint. C'est une vidéo qui avait 2 parties. Le pasteur Marcelo a fait plein de vidéos sur cette notion de choix de conjoint. Mais sur celle-là, il y avait 2 parties. Et quand je finis les 2 parties, je me rends compte en fait qu'il a fait un séminaire sur 5 jours sur cette thématique-là. Déjà, quand je termine les 2 parties, j'ai une claque parce que je me dis, mais je partais où? Ça n'a rien. En fait, j'étais à des années-lumière de savoir quelle était l'importance de vraiment bien choisir son partenaire de vie. Et je me mets à me poser des questions, mais réelles et existentielles. Et je me dis, je vais faire ce parcours de méditation de 5 jours-là. Et à la fin,
je prendrai une décision. Et je dis au Seigneur, à la fin, tu dois me guider dans ma décision. Tu dois me dire quelle est la décision que je prends ou la réponse doit être assez claire. Et donc, au bout du deuxième jour, et ça, je n'en parle à personne. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je prends une décision et je n'en parle à personne en avance. Parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui a beaucoup manqué de confiance en soi. D'ailleurs, parfois, encore aujourd'hui, ça m'arrive. J'avais besoin de l'approbation de mes proches. J'avais besoin d'être sûre que je ne décevais personne, en fait. Et donc, parfois, il m'est arrivé, après, ça avait du recul, de prendre des décisions juste parce que je ne voulais pas heurter X ou Y. Mais cette fois-là, vraiment, je ne sais pas. Je me suis dit, ça, c'est avec moi. Parce que je me disais, je traverse un pan de ma vie. Je vais commencer un nouveau boulot. J'étais fiancée à l'époque. Je me dis, on était dans une relation à distance. Bah, tout ça t'amène à réfléchir sur la trajectoire que tu vas donner. Ok, tu vas travailler, mais si finalement il faut rentrer, etc. Vraiment, j'étais... Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à engager en fait cette démarche-là. Et donc, je commence dans ma méditation et je crois au bout du troisième jour, je sais que je dois arrêter. Je sais que je dois rompre mes fiançailles. Je sais que c'est assez clair. Il n'y a même pas à tergiverser. Mais je prends peur. Je me dis, comment je suis avec la personne, c'est depuis 6 ans. Et Dieu me dit que c'est même pas ça. Je suis en train de m'embrouiller. Et donc, je me dis, bon, je vais aller au bout. Donc, je fais jusqu'au vendredi. Et vraiment, plus on avance, plus c'est réellement clair. Mais je suis têtue. Je me dis, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas... Peut-être que c'est juste que parce qu'on était dans une période où on n'allait pas bien, mon esprit fait que... Donc, je me dis, bon, je vais aller discuter de ce processus-là avec mon ex. Et en fonction de sa réponse, je verrai. S'il me rejette, je vais voir sa réponse. Et sa réponse est une réponse bienveillante. Je vais me dire que je me suis trompée sur la réponse de Dieu. Mais si sa réponse est une réponse froide, ça veut dire que c'est même pas là-bas. Sachant que j'avais déjà des prérequis j'avais déjà quelque part la décision. Donc, c'était juste pour me conforter ou pour infirmer ma réponse. Et donc, je me rappelle, je l'appelle et je lui en parle. Il est froid. Mais quand je vous dis froid, c'est comme si c'est même Dieu qui me giflait. C'est-à-dire qu'il était tellement froid. Sa réponse était froide. J'ai ressenti le rejet. C'est-à-dire qu'on rejette une personne en mode va loin de moi avec ça. Et donc, je crois que même après cette discussion qu'on a là, j'enlève mon alliance. Et ma bague de fiançailles. Et je crois 3 semaines après. Mais jusque-là, je panique. Je me dis, mais parce que c'est 6 ans, les familles se connaissent. On avait de beaux projets, on va dire. Donc, je suis quand même perturbée par ça. Mais je me rappelle un jour, je me dis, je vais faire confiance. Je crois que c'est le premier jour où je commence le travail. Et je me dis, je vais faire confiance à Dieu. Et donc, entre ce jour où on a cette discussion-là, il s'écoule 3 semaines et je décide de rompre officiellement avec lui. Donc, je vous raconte cette histoire vraiment pour vraiment mettre le point sur la notion de nous sommes responsables de la personne que nous allons choisir, mais nous devons demander à Dieu de nous accompagner dans le process. Et croyez-moi, Dieu nous répond. Il faut à ce moment donné là, à partir du moment donné où on se dit, j'ai besoin de savoir si je fais le bon choix. Il faut être très, très attentif aux détails. Ne néglige rien sur les petites pensées que tu peux avoir. Vous savez, le Saint-Esprit nous parle comme ça. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Sur les personnes autour de toi, sur la méditation que tu vas écouter, sur le chapitre sur lequel tu vas tomber, sur la vidéo sur laquelle tu vas tomber.
Vraiment parce que Dieu parle de toutes les manières. On dit souvent, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Donc, lorsque tu vas décider de prier pour ce futur conjoint-là, pour cette future conjointe-là, prends vraiment le temps et fais confiance à Dieu et sois juste attentif. Dans le prochain épisode, on va aller un peu plus loin. On va parler de critères. Quels sont les critères à considérer lorsqu'on va choisir son conjoint? Est-ce qu'il faut attendre le bon? Vous savez déjà ma réponse. Quelle est la place de l'attirance, du physique, des valeurs communes, de la compatibilité spirituelle? On va démêler tout ça ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pour le meilleur et contre le pire. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que l'amour dans sa vérité peut inspirer, relever et éclairer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et de l'amour surtout.